Bonjour les Verseaux, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance sentimentale et énergétique de ce mois d'avril. Donc vous le savez, il y a eu un taroscope qui a déjà été posté sur des énergies générales et une toute petite partie sentimentale. Donc là, on va approfondir, on va aller plus loin. C'est comme l'idée d'une fenêtre intérieure, pour pas reprendre le terme. Quelque chose que vous traversez, une envie d'avancer, mais on aura aussi le domaine sentimental. Donc si j'avance, le petit plan émotionnel, le petit plan énergétique. Je trouve que les Verseaux, vous faites quelque chose d'important pour vous, c'est de savoir quitter, c'est de savoir laisser quelque chose avec l'énergie partir, c'est de savoir avancer pour pouvoir vous soulager, vous alléger de quelque chose. Alors ça peut être professionnel, ça peut être avec ce que vous vivez, ce que vous traversez, ça peut être aussi sentimental. On n'est pas ici exactement dans je quitte, je pars, ça peut être une distance, une prise de hauteur aussi. Alors, sur le plan émotionnel, on va vraiment avoir le rapport avec une autre situation ou une autre personne, mais j'y verrai la tierce comme l'énergie 3, ouverture d'esprit et communication avec vous-même aussi. Il y a l'idée d'avoir un esprit plus large. Ce que vous récoltez, c'est votre compréhension, le savoir, votre connaissance. Vous avez mis en lumière peut-être un mal-être ou quelque chose qu'il fallait agencer dans votre vie ou avec une personne. Vous êtes ici en train de créer comme un mouvement pour pouvoir vous sentir mieux et vous sentir davantage en phase avec vous-même. Ça, c'est ce que je ressens ici. Donc, je dirais que cette carte partir, elle est vraiment, 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 vraiment importante. Vous avez cette capacité de prendre conscience de certaines choses et de vous dire maintenant, je fais le choix d'avancer, mais je sais très bien qu'il faut faire un tri. Il faut mettre quelque chose de côté. Il faut s'alléger. Et dans l'allègement, il y a aussi un choix à faire. C'est pas un choix qui n'est pas toujours évident. Si on parle du professionnel, je choisis de faire à mi-temps ou de moins travailler au détriment de quelque chose. Je choisis de moins voir une personne si on est dans le sentimental, ou de prendre de la distance, ou de partir pour certains Verseaux au détriment de quelque chose. Donc ça, on va un petit peu l'approfondir. J'ai envie ici de faire une petite ligne pour vous sur ce qui pourrait correspondre au plan émotionnel énergétique. Bon, il y a 4 cartes, ok, et c'est vraiment intéressant. On les invente pas. On a la cigogne, on a le cavalier, le vaisseau, et là on a encore une fois les cartes du mouvement. En fait, vous faites quelque chose d'important pour vous. Vous vous écoutez, vous décidez de changer quelque chose, même si émotionnellement, c'est un petit peu lent, c'est un petit peu long. Il peut y avoir des petits remous émotionnels, mais quoi qu'il en soit, le vaisseau viendra nous dire que ça se passe doucement. Donc vous avez le temps ici de vous comprendre et de maîtriser un petit peu vos émotions. Et vous aurez également le cavalier qui nous parle d'un départ. Donc c'est comme si vous étiez sur le point de partir. Donc bien sûr c'est une métaphore. Parce que quitter quelque chose, agencer quelque chose, faire un tri dans quelque chose, bien sûr une situation ou certaines personnes, c'est votre capacité à vous confronter à votre émotionnel, à aller au plus profond de vous et laisser s'en aller, laisser s'agencer. Ouais, vous faites quelque chose d'important pour vous. Donc ici, je continue avec le Spark of Love. On va regarder comment je peux faire ça. Alors, on va regarder partir. Partir, je me fais rire parce que la façon dont je parle, ça me fait rire. Bon. Alors oui, partir, ok, lâcher quelque chose, dans le but de mieux se retrouver avec soi. Mais on peut aussi parler d'une réconciliation sentimentale. On dit souvent que la distance, on dit souvent que la prise d'auteur a du bon partir pour mieux revenir. C'est un petit peu ce qu'on ressent dans vos énergies. Une réconciliation qui est présente, elle va pouvoir vous permettre de vous sentir aligné. Comme si vous aviez ce besoin, les Verseaux, de vous retrouver en fait. Alors,
Cette réconciliation, elle va permettre ici de retrouver l'insouciance, la légèreté. Alors déjà dans votre intérieur, votre bien-être, mais aussi sur la sphère sentimentale ici. Il y a peut-être eu quelque chose qui vous demandait de faire un tri dans la relation, d'agencer peut-être un quotidien ou des grandes bases de cette relation-là. Voilà, réajuster, réaligner, retrouver une harmonie, c'est ce qu'on ressent. Vous avez cette capacité, les Verseaux, de retrouver cette harmonie avec la personne concernée, hein, que vous soyez en couple ou que vous soyez avec une tierce personne ici, parce qu'il est important vraiment, quand on se disperse, quand quelque chose nous échappe, il est important de se retrouver par la suite. Bon, il y a eu des remises en question, il y a une ouverture d'esprit, il y a eu un choix qui a été fait, et surtout, vous avez fait quelque chose pour ce mois d'avril, vous récoltez ici un mieux-être. C'est aussi pour les célibataires, là, sur le plan sentimental. Je ne peux pas dire, ok, regardez, il y a la réconciliation, youpi, ce sont des cartes magnifiques, les célibataires. Il se peut qu'il y ait une rencontre. On a quand même la tierce ici. Mais si jamais il y a une personne pour les célibataires, moi je pense qu'il y a une réflexion, je me positionne, j'y vais pas, j'agence. Le principal, c'est que pour tous les Verseaux, il faut retenir votre capacité à vous retrouver et votre bien-être ici. Donc plus de légèreté, d'insouciance et voilà, de rigolade. Alors, sur l'énergie tierce, on a la légèreté. Encore une fois, vous Verseaux, vous allez vous sentir mieux. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe au niveau de vos... Ah bah là-bas, lui, je crois que c'est Pluton hein, qui est rentré dans le signe du Verseau. Il y a beaucoup de transformations qui vont se mettre en route, de mort, de renaissance, c'est une métaphore. Mais peut-être que déjà, il y a des tout petits tris, des mini-tris, si je puis dire, qui s'installent et qui vous permettent ici de vous sentir mieux. Donc, il y a quand même mieux-être ici. De toute manière... vous allez aller vers, ok, j'ai besoin de souffler, ok, j'ai besoin de m'aérer, j'ai besoin de légèreté, je veux plus me prendre la tête. C'est ce qu'on ressent les Verseaux. Et c'est tout à votre honneur, hein, parce que vous êtes un signe d'air, vous psychotez, vous cogitez beaucoup, mais au bout d'un moment, il faut relâcher la pression. Et c'est ce qu'on retrouve, et ça, c'est tant mieux. Ça vous permet ici vraiment de pouvoir souffler. Alors... Voilà. Pour les célibataires, moi je dirais, vous êtes avec cette envie de vous ouvrir, ok, déjà avec plus de légèreté et pas l'idée de se dire ah oui, il faut que je trouve un mari, on se marie demain, etc. C'est première étape, on s'ouvre, on respire, on fait preuve de légèreté, il peut y avoir de la frivolité, et c'est tant mieux, hein, ça commence par là. Alors, sur le savoir, on va avoir... Je fais des rimes. On va voir le nouveau départ. Et paf, je termine ma boucle. Ben, on est ici le fou. Le fou qui est capable d'avancer en changeant sa routine, en changeant ses habitudes, en changeant sa façon de faire. Ce fou, ben, il part avec son bagage. Bon, ici, on voit une dame avec des jolies jambes en talons qui se dit, ben, je suis sur des pavés, c'est peut-être difficile parfois, mais je m'en fous, j'avance. J'avance et j'arriverai à marcher droit. Il y a une forme de détermination ici. Il y a cette envie d'aller dans un nouveau cycle, un nouveau cap. On vous sent plus en phase avec vous-même sur le plan énergétique, sur le plan émotionnel. Franchement, ça fait plaisir. Donc, si je reviens à ce côté sentimental, eh bien, on va retrouver un mieux-être, de la rigolade, de la légèreté. Pour vous en couple, pour vous triangulaire. Même s'il y a eu des petits ajustements, des petites réagencements dans la relation. Bon, maintenant le savoir, il vous pousse tout de même à rester attentif à vos sensations, à vos ressentis. Voilà. Bon, il y avait longtemps que j'avais fait des guidances sentimentales émotionnelles. Je restructurerai ça mieux la fois prochaine, pour le mois prochain. Mais on a beaucoup de choses à dire. Et retenez cette suggestion que vous allez vous libérer, vous sentir soulagé et vous sentir allégé. Alors, je me penche un petit peu plus sur les couples. Qu'est-ce qu'on peut dire davantage sur les Verseaux qui sont en couple? On a eu une période d'attente, une période où vous vous étiez senti bloqué, une période où vous étiez sans doute en attente de réponse ou de preuves par rapport à l'autre. Mais ce pendu, c'est une pause.
c'est un break, c'est aussi un moment de recul qui pour moi a été nécessaire pour pouvoir réagencer la relation et pour pouvoir retrouver cette harmonie. Si vous avez vous avez su à nouveau remettre des règles, remettre de l'ordre. Alors c'est vrai que l'empereur, moi je peux dire c'est un petit futé, il pense qu'à lui, etc. Mais là pour le coup, cette prise de hauteur, cette distance, ce recul, cette réflexion a été positive parce qu'elle vous permet, à vous les Verseaux, et surtout dans le couple, de retrouver une base structurée. Alors ça fait un petit peu moche de dire structurée dans la relation, ça fait un petit peu psychorigide, mais non, ça fait du bien aussi. Il y a de la légèreté, il y a de la rigolade, il y a de l'amusement, mais la base de la relation est solide. La base de la relation des Verseaux, elle est costaud. Donc ça, c'est bien. Vous pouvez vous appuyer sur ce sentiment de confiance. Donc ça, c'est vraiment chouette. Pour ceux qui sont voilà, avec une situation qui les tracasse ou cette notion de triangulaire, on va avoir ici la roue de fortune avec les amoureux. Réconciliation, paf. Retrouvailles, paf. Donc on a cette notion de mieux-être ici. De pouvoir se retrouver, sans doute après un moment de distance physique ou psychique, de prise de hauteur, de prise de recul. Vous choisissez de retourner vers cette chère personne ou de vous réaligner vers cette chère personne parce que l'amour est plus fort que tout, j'ai envie de vous dire. Après, chacun voit midi à sa porte. Mais il y a cette notion de retrouvailles. Donc c'est vrai que le terme réconciliation ici est mis en avant d'une certaine manière. Pour les célibataires, moi je sens les célibataires, ils ont vraiment pas envie de se prendre la tête. On a la femme et on a le pape. Alors ça me parle ici de savoir, de connaissance, mais aussi une question de foi, une question de confiance. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que ça veut dire ces deux cartes? Est-ce qu'on va trouver l'amour? Est-ce qu'on va pas trouver l'amour? J'ai plutôt ressenti pour les Verseaux célibataires cette envie de s'ouvrir et pas de se prendre la tête. Parce que ce pape, il vous dit, c'est une question de valeur, mais de valeur avec vous-même, de vous dire, là j'avance d'une certaine manière qui me correspond. Et j'ai pas envie de me faire des plans sur la comète. Ça commence toujours par un sentiment de légèreté, de liberté, et c'est très bien avant de s'engager. Vous voyez, le pape pourrait nous parler d'engagement, mais c'est plutôt l'engagement avec vous-même, la façon dont vous, célibataire, vous allez souhaiter avancer en toute sérénité avec vous-même, en toute confiance. Donc je sens, oui, cette envie de ne pas se prendre la tête, même s'il y a l'idée d'un réajustement à faire en début du mois d'avril, mais on a quelque chose de positif, donc c'est chouette. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu les Verseaux. N'hésitez pas à me faire un retour et le tirage général est indiqué en barre d'infos, si vous voulez voir plus de choses pour ce mois d'avril. N'hésitez pas à faire un petit tour, je vous embrasse, on se retrouve très vite.